Mes amis, vous connaissez forcément Hugo de Nemesis, ce combattant MMA qui a accepté avec gourmandise d'enfiler cet habit qui avait été laissé au sol par Benoît Saint-Denis qui s'est refusé à devenir l'emblème de l'ultra méga giga droite, le champion que nous attendions tous. Hugo a dit moi je le ferai. Il a mis sur ses épaules le drapeau français. Il est à la fois catholique et guerrier de l'octogone. Et en plus, il fait de très bonnes tagines au couscous. Les gens ne le savent pas. Parce que oui, moi, je l'ai rencontré pour de vrai. Il est super sympa, Hugo. On avait fait un petit stage en Pologne. C'était très cool. Ok. Heureusement pour lui, c'était pas un stage de MMA, etc. Parce que peut-être que j'aurais pu le blesser. Mais voilà. C'était un autre domaine d'activité où chacun faisait son truc de son côté. Et on était tranquille. Ok. les amis, Hugo, il cartonne à fond sur Instagram, c'est délirant, il fait beaucoup de vues, c'est normal. Parce que le mec, voilà, c'est pas juste un influenceur, oh le lourd au Moyen-Âge. Non, lui, il fait vraiment les choses, tu vois. Lui, il rentre dans la cage, tu vois. Lui, il va pas se mettre à insulter des champions de MMA. Au mieux, il va leur foutre sur la gueule, tu vois. C'est mieux que d'insulter derrière son micro à l'autre bout de l'Europe. Ok, bon, il fait beaucoup de mécontents, Hugo. Il y a beaucoup de gens qui s'énervent contre lui parce qu'il parle, il dit ce qu'il pense et il est de droite. Ouh, ça ne plaît pas à tout le monde, on dirait. Bien coiffé comme Bardella, costumé comme Bardella, mocassin italien, pas de Air Jordan comme Bardella. Faire la loi dans le 9-3 comme Bardella et en débat éclater Darmanin comme Bardella. Alors je sais pas du tout qui est ce type, mais il a décidé de clasher Hugo vertement et de le menacer et de le menacer de le gifler. C'est très vilain ça. Tu ne menaces pas de gifler des champions de MMA, c'est un peu dangereux quand même. À part si toi-même tu es champion. Mais lui il a plutôt l'air d'être champion de poulet croustille. Hein. Double supplément sauce, supplément sauce sur la sauce. Hein. Ok. Beaucoup de combattants, très peu d'hommes. On peut changer les choses, les gars. On n'est plus une minorité. C'est fini de se faire pisser dessus. Bon, il y a des gens qui adorent ça. Je suis désolé. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord. T'as pas le droit de juger les gens dans leur intimité. Bon, pardon. Allez. Putain, c'est encore... En plus, a priori, c'est quelque chose qui est très répandu en Algérie. C'est une pratique qui a le vent en poupe en Algérie. Donc, s'il te plaît, déjà, t'as pas demandé de t'occuper de nos petites occupations, de nos petits loisirs privés. Ne te mets pas en plus la diaspora algérienne que je représente sur YouTube à dos, mon ami, en critiquant leur activité favorite. Ok ? Moi qui va devoir parler. Pourquoi dans le MMA français c'est toujours moi qui dois parler? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi? Vous êtes 10 millions, pourquoi c'est toujours moi qui dois dire les vérités, les gars? Moi t'as rien demandé. Pourquoi tu ouvres ta gueule en fait? Bah vas-y, ok, on va l'écouter. Comment ça Non, la vérité, venez, on parle français, vous voyez. J'ai fait mon petit tweet, Jack, ça m'attrape ma veste, ça m'envoie jamais des messages en privé. Ouais, tu crois les Belges, vous êtes beaucoup meilleurs que les Français? Déjà, voilà, j'ai hlef. T'as eu en Belgique, on a le Vlaams Belang, c'est à peu près la même chose que le RN. Un combattant qui va ouvertement genre avoir des propos un peu bizarres sur l'islam, qui va repartager ce genre de choses, qui va, comme le mec, et là il a donné de la force à un mec qui avait des tweets littéralement nazis, Wallah, regarde, Wallah, il fait pas une semaine au PFL Bruxelles. Il a son combat au PFL Bruxelles, Wallah, il fait pas son combat. Qui croit, je vais me citer des combattants que j'aime pas, t'as eu? Je comprends pas tout ce qu'il dit, mais a priori il nous dit que il est belge. C'est un fier belge ce jeune homme, et il nous dit, s'il y a des gens qui critiquent l'islam, ils peuvent pas combattre. Donc a priori la charia est officiellement en place en Belgique, les amis. Et il y a le Vlaams Belang, qui est un parti équivalent au RN. Si t'es copain avec le Vlaams Belang, bah tu fais pas de combat non plus. Donc voilà, je sais pas. C'est pas très la tolérance et les bisounours hein, quand même. Moi j'ai l'impression quand même que la charia et l'islam c'est un petit peu... D'ailleurs mon ami, qu'est-ce que tu penses de la sortie de Khabib Nurmagomedov, je sais plus exactement, qui avait menacé Macron et qui avait justifié l'attentat contre Charlie Hebdo? C'est gentil ou c'est pas gentil? Est-ce que tu vas le gifler Khabib si tu le croises? Est-ce que tu invites tes copains du PFL à gifler Khabib si ils le croisent? Je crois pas, non. C'est étrange quand même. Parce que là, t'as quelqu'un qui fait vraiment une apologie de terrorisme hein, pour le coup, là, qui est quand même un peu plus grave que dire des trucs pas gentils. Tu nous rappelles, c'est quoi, le sort réservé aux homosexuels dans l'islam? Je sais pas, il y a 2-3 trucs comme ça qui est pas fou quand même. La place de la femme, hein, qui est inférieure à l'homme, hein, qui est considéré plus ou moins comme un objet, quoi, hein, d'accord? Alors vous allez dire, non, nous on embrasse le pied de nos mères. Ouais, d'accord, ok, super. Mais est-ce que
face à un tribunal, son témoignage à ta maman, il vaut autant que celui d'un homme. Est-ce que sa part d'héritage est la même que celle d'un homme? Est-ce qu'elle a le droit de sortir habillée comme elle veut? Je crois pas, je crois pas. Et combien de temps que je porte pas dans mon cœur ou quoi. Je vais commencer par celui que j'aime bien, comme ça vous ne savez pas c'est lesquels que j'aime pas. Mais il croise un Keita, voilà, il prend sa tarte. T'as vu, il croise un Keita, il prend sa tarte. Il croise un Movzar Ibrahimov, il croise un Alvida Souyev, il croise un Patrick, un Boris. Gros, ça c'est des trucs chez nous, ça passe pas. Chez nous, ça existe pas ça. Chez nous, tu peux pas faire ça, t'as vu? Alors il parle de Hugo de Nemesis. S'il combat au PFL en Belgique, il va se prendre des tartes. Parce qu'il a dit des trucs méchants. Alors, mon ami, déjà, tu vois, il y a un truc qui va pas là. Ça s'appelle une agression, en fait, frapper les gens. Même une simple tarte. Même un combattant de MMA, tu vois. Ça s'appelle une agression. Parler, par exemple, critiquer l'islam, on a le droit. Moi, je suis plutôt hostile à la présence de l'islam en Europe, tu vois. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de mosquée en Europe, pas plus qu'il y a d'églises dans la plupart des pays musulmans. Moi, je suis pour un principe de réciprocité. Je veux qu'on traite l'islam exactement de la même façon que l'islam traite, par exemple, le catholicisme en Algérie ou dans la plupart des pays musulmans. Exactement pareil, tu vois. La même chose, pareil, pile poil. Je suis pour le principe de réciprocité. Je trouve que c'est très bien la réciprocité. J'ai le droit de le dire, parce qu'on a le droit. En revanche, on n'a pas le droit de taper les gens, mon ami, tu vois. C'est pas la même chose. Tu comprends ou pas? C'est pas parce que toi, t'aimes beaucoup ton ami imaginaire Allahu Akbar, là, je sais pas quoi, que t'as le droit de frapper les gens si on critique ton ami imaginaire. Tu comprends ou pas ce que je veux te dire, copain? Là, c'est une grosse différence civilisationnelle, tu vois. C'est-à-dire que pour toi, en fait, t'es en train de nous dire qu'on a le droit de tuer les gens s'ils insultent le prophète, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Par exemple, Charlie Hebdo, il méritait de mourir ou pas, selon toi? J'aimerais bien que tu répondes à cette question. Parce qu'il y a des mecs qui ont fait des dessins sur Dieu, sur ton Dieu, hein. Il faut les tuer. Parce que Dieu, il est susceptible. Dieu qui a créé l'univers, etc., ça le fait vraiment chier, tu vois, ça le fait pleurer que des mecs fassent des dessins sur lui. Genre, ils ont été très méchants, défendez-moi. C'est ça votre Dieu? C'est un petit peu un fragilos quand même, hein, je sais pas, c'est bizarre. Là, il y aura plein de petites vidéos, parce que ça coupe. Voilà, comme je disais, ça c'est des trucs en Belgique inimaginables. Inimaginable qu'un mec du Vlaams Belang, qui a des positions ouvertement racistes comme ça, qui partage des trucs de baiser comme ça, il vient en Belgique une semaine dans son hôtel des combattants, il est là, il marche, il dit non, ça marche pas les gars, c'est pas possible, t'as vu? C'est pas que je veux faire le nationaliste belge, chez nous ça n'existe pas. Si vous Le nationaliste belge qui défend la charia. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non mais c'est logique en fait, hein. Ils ont raison, c'est un belge. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ce que l'Occident a choisi en fait. On a vu ce matin la députée ELV qui veut rendre des canons à l'Algérie. Là maintenant les Belges islamistes. Oui, bien sûr, c'est totalement logique. On a réussi parfaitement. Franchement, l'intégration, l'assimilation, waouh! connaissez la mentalité belge et bruxelloise, c'est impossible, ça marche pas. Mais maintenant, deuxièmement, pour vraiment le coup de gueule. Eh les gars, quand pour toute l'année, vous êtes là, vous rentrez sur des Eneshid, quand c'est pour crier Alhamdulillah après des victoires dans un sport haram, vous êtes là. Quand faut faire les vraies choses, quand faut attraper un facho, l'attraper, lui mettre 2 tartes dans la bouche et dire comment tu parles toi. Vous êtes où les gars? De quoi? Donc a priori, il y en a qui disent Allahu Akbar après des combats de MMA alors que le MMA c'est haram. Bon ok, je sais pas, je m'en fous de vos histoires, de vos règles du jeu, etc. Avec votre ami imaginaire, on s'en fout, hein, franchement je vous le dis. Mais quand il faut faire les vraies choses, c'est-à-dire agresser des gens, là il n'y a plus personne. Bah ouais, parce qu'ils ont pas envie de perdre leur licence ou d'aller en prison, du coup. Tu comprends le truc ou pas? Ils vont perdre leur licence s'ils agressent des gens, perdre le droit de combattre. Alors peut-être que toi tu t'en fous, parce que toi le seul truc que tu combats c'est ton IMC au testi crousti. Mais calme-toi. Quand c'est pour faire les mecs, Zama, t'as compris? Quand c'est dans le paraître, voilà, je trouve. Non, j'ai rien compris, je comprends rien à ce que tu dis, mec. Je comprends rien à ce que tu dis. Franchement, c'est très compliqué. Je sais pas si tu devrais vraiment prendre la parole publiquement, mon avis. Parce que honnêtement, c'est waouh. Je trouvais pas le mot. Quand c'est dans le paraître, vous êtes là. Quand c'est les actes, vous êtes où? Et aujourd'hui, le MMA français, dans sa globalité francophone, il est peut-être constitué de 70% de musulmans. Plus, comment un mec peut venir, il nous pisse dessus comme ça, on laisse passer? Comment c'est possible? Parce que c'est autorisé encore par la loi française. Bientôt, Inch'Allah, vous serez majoritaire et vous pourrez instaurer la charia, l'interdiction du blasphème contre votre ami imaginaire. On n'aura plus le droit de critiquer votre religion de paix, d'amour et de tolérance. Mais pour l'instant, on a encore le droit, tu vois. On a encore le droit de dire les pires saloperies sur l'islam, tu vois. Mais vraiment, on a le droit. Votre concept d'islamophobie ou de je suis pas contente d'insulter mon ami imaginaire, on s'en bat les couilles. Et vous devriez aussi vous en battre les couilles. Honnêtement, Dieu, il a pas besoin de toi pour se défendre, mon ami.
Je te le dis, hein, Dieu, elle a pas besoin de toi pour se défendre. Hein. Enfin, je crois. En fait, les gars, on représente une majorité. T'as vu, on n'est plus à l'époque où on doit fermer nos gueules et subir. T'as vu, nos darons, nos grands-pères, ils ont passé des époques où ils devaient venir, ils devaient fermer leur gueule. Ils devaient accepter que des gens fassent des blagues racistes devant eux, ils leur fassent des remarques racistes parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils avaient rien. Ouais. Aujourd'hui, c'est nous, on a la force, les gars. C'est nous, on a la force. Vous avez vu avec la loi Yadan, 700 000 signatures. Les gars, c'est nous, on a la force. Comment on laisse passer ce genre de choses? Comment un mec, il vient, il nous pisse dessus comme ça? Comment c'est possible? Donc voilà, quand ils sont majoritaires, ils installent leur loi par la violence. C'est la promesse des islamistes. Testi Crousti, c'est voilà, instaurer la charia, enfin la domination, par la violence, par les claques dans la gueule. Voilà. Et a priori, si t'es contre ça, si t'es contre cet esprit, un petit peu agressif quand même, bah il faut te mettre des claques dans la gueule. Tu vois, la boucle est bouclée. Hein. C'est un peu comme avec les gauchistes, tu vois. Si t'es pas d'accord avec l'avènement du gauchisme, l'immigration massive incontrôlée, t'es un nazi, il faut te tuer. Excusez-nous d'avoir construit ce pays, cette civilisation, d'être sur la terre de nos ancêtres. Excusez-nous, pardon. Hein, ah, j'ai pas fait exprès. Prochaine fois, je fermerai ma gueule. Hein. Je veux pas que tu me tapes avec tes copains islamistes. Les gars, à un moment donné, le paraître c'est bien, il faut faire les vrais actes. Ouais. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a beaucoup de gens, vous êtes des combattants. On dirait tellement une vidéo de propagande de l'État islamique. Ah là là, vous faites les croyants sur la terre des cofards. Mais quand il faut défendre la Palestine, là, il n'y a plus personne. Voilà, vous me dégoûtez. Vous savez pas que vous n'êtes pas des hommes. Et là, où les combattants, vous pouvez encore m'envoyer des menaces. Je m'en bats les couilles en vrai de vos menaces, ça. On sait déjà. Par exemple, l'islam autorise d'être vulgaire comme ça en vidéo, mon ami. D'arrête pas de dire bah les couilles, je sais pas quoi là. Je suis pas sûr que ce soit très halal, tu vois. Moi, j'ai connu des musulmans, ils n'étaient pas vulgaires. Hein. Vraiment, j'ai des bons musulmans. Des musulmans que, tu vois, j'ai pas trop de problème avec leur présence en France. Tu vois, tu me fatigues, en fait. Et rien que la façon de parler, nanani, nanana, t'as vu ce que je veux dire, voilà, ça me saoule, en fait. Voilà, vous allez m'envoyer des messages, je m'en bats les couilles. Vous êtes... En fait, il n'y a que la vérité qui vous fait mal. Comment tu peux... En fait, allez, putain, à Paris, frère. Comment ce mec, il vient au KSW Paris, il se fait pas mêler. Ok, la première fois, on savait pas à quel point il était Sistra. Ok, la première fois, il y avait des doutes. Là, on sait. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Hugo de Némésis? Attendez, faut que je trouve. Alors, le seul truc que j'ai trouvé dans ce reportage de Street Press qui est sorti il y a quelques jours, c'est qu'il dit qu'en Pologne, bah, il y a des immigrés en provenance d'Afrique qui se font frapper. Et même lui dit, même quand ils font rien, les pauvres, limite, se font taper dessus, etc. Donc en fait, il décrit la violence qu'il peut y avoir dans certains pays de l'Est contre les immigrés en provenance d'Afrique. Ces pays sont hostiles à l'immigration. Hostiles vraiment physiquement, quoi. Ouais, bah il décrit la situation là-bas, en fait. Il n'est pas en train de s'en réjouir ou quoi. Sinon, il dit rien. Hein. Il dit juste des trucs de droitard, quoi. Hein, il dit faites des enfants... je vois pas où il dit des trucs de ouf, hein, honnêtement. Après, peut-être qu'il dit des trucs de ouf, j'en sais rien, mais je veux dire, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, hein, on est en France. Hein. Il y a plus de musulmans que de pas musulmans dedans. Il y a plus de... Même, en fait, le problème, les gars, il est beaucoup plus profond que ça. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on n'est plus une minorité, on est devenu une majorité. Là, le MMA français, je crois qu'il y a plus de musulmans que de pas musulmans dedans. Il y a plus de... Même pas que de musulmans, il y a plus de gens issus de l'immigration que des gens pas issus de l'immigration dedans. Les gars, on n'est plus des petits. On n'est plus ceux qui doivent fermer leur gueule et accepter parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et quand est-ce que ça va changer? Quand les gens vont arrêter de donner leur cul. Désolé de parler français comme ça, vous connaissez, c'est ma marque de fabrique. Quand certains combattants... Pourquoi? Parce qu'ils donnent leur cul pour l'instant, toi et tes potes là, vous donnez votre cul. Faut arrêter, c'est pas bien. Il peut y avoir des petits soucis. Hein. J'espère que vous vous protégez déjà. Hein. Vont arrêter de donner leurs fesses, à collaborer avec des gens, alors qu'ils savent que c'est des putains de sistras, mais tout ça pour un peu de visibilité. Tout ça... Bon, du coup, c'est la dernière vidéo, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, c'est ça va changer que quand certains vont arrêter d'accepter de vendre leur cul. T'as vu? La réalité, elle est là. Tant que les gros combattants, et ça, en fait, même pas que les gros combattants, petits, grands, moyens, on a tous de l'impact. Et il faut pas sous-estimer l'impact qu'on a. Tant que les gens vont pas se réveiller, les gens vont pas faire ce premier pas de dire, frère, moi je collabore pas avec toi, t'es un putain de sistra, moi je te pisse dessus, j'ai pas besoin de toi, pourquoi? Donc c'est soit tu te fais pisser dessus, soit tu pisses sur les autres. Tu vois, il y a pas d'état d'égalité. Tu vois, c'est dominant, dominé, avec humiliation. Si tu es dominé, c'est une humiliation. Si tu domines l'autre, faut l'humilier. Sadisme rigolard. Enfin, vous connaissez quoi. Parce qu'aujourd'hui, l'écosystème, il fait que, pour moi, j'ai pas besoin d'un sponsor, que je sais que c'est un raciste, j'ai pas besoin de lui, ok? Aujourd'hui, l'écosystème, il fait qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de ne pas avoir besoin de ces bâtards et quand même réussir. Aujourd'hui, on est une grande communauté, mais il faut juste porter ses couilles en premier. Il faut juste qu'en fait, les gens le fassent. Il faut juste le premier pas, le faire le premier pas. Et ça, tant que les gens vont continuer à donner leurs fesses, ça va pas changer. Ça veut dire là...
gifler, pisser dessus, donner leurs fesses. C'est le rectum ou quoi là? On est dans irréversible. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les gars, tu veux nous dire quelque chose? C'est très bizarre, mec. Franchement, c'est dégoûtant. Là, je commence à avoir la nausée. Hein. Je n'en peux plus. Je suis en train de serrer les fesses depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu sais quoi en fait? Tu fais la promotion d'un club libertin gay, barbac. C'est ça, c'est du barbecuing, c'est ça? C'est du barbecue? Tout ce qui se passe, c'est notre propre faute. Tout est entre nos mains. Et là, Il faut arrêter de donner notre fesse. Maintenant, on est majoritaire. un appel à tous les combattants, tous les managers, tous les trucs. Quelqu'un est bizarre, vous collaborez pas avec une orga à des trucs bizarres. Mon combattant, il combat pas dans cette orga. On a du pouvoir, les gars. Bah faites votre organisation à la loi Albar. Les genoux cachés, le nombril caché. Faites-le en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout de votre histoire? Je veux dire, je sais pas. Hein. Je sais pas si on accepte les islamistes, pourquoi on n'accepterait pas les droitards? Je veux dire, islamiste, c'est quand même un peu plus hardcore que droitard quand même. Hein, j'ai l'impression. Hein. Hugo de Némésis, je sais pas s'il a dit beaucoup de choses. Hein. La Belgique rayonne. Tintin, au Congo, c'est finito. On est plutôt sur Walid au rectum, là, hein, les copains. Allez, je vous embrasse. À plus tard, tout le monde.